du chrétien est comparé à une course, comme on l'a expliqué la dernière fois, et que cette course n'était pas à 100 mètres, et même un marathon, mais vraiment une très longue course, et on a commencé à comparer cette course à celle du Grand Raid. Et donc j'avais commencé par vous parler du Grand Raid et par vous donner quelques clés pour réussir le Grand Raid, si jamais ça vous dit. Et ces clés étaient non seulement valables pour le Grand Raid, mais c'était également valable pour notre vie spirituelle. Alors ça tombe bien. Si vous ne voulez pas faire le Grand Raid, bon, ben, vous avez la vie spirituelle qui est devant vous, donc vous pouvez également vous en servir également pour votre vie spirituelle. Donc on a commencé par parler de l'entraînement, de l'élection, de l'humilité, l'endurance, le but de la course, le plan de course, les difficultés, le découragement, la grâce de Dieu. Non, pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce que je vais évoquer ce soir. Donc, on va continuer donc ce soir par vous évoquer encore vous donner quelques autres clés. Et on va commencer par la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu difficile à dire ce que c'est que la grâce de Dieu. Et en grec, le mot pour grâce, c'est charis, qui signifie faveur, libéralité, digne de louange. Le mot charis est aussi proche du mot chara, qui signifie la joie. Et donc en définitive, si on voulait donner une définition générale de la grâce de Dieu, on pourrait dire que la grâce de Dieu, c'est un don, une faveur gratuite et imméritée. Alors quand on a donné sa vie à Jésus, eh bien on est rempli du Saint-Esprit et on est au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus connaître de problèmes, qu'on ne va plus souffrir, qu'on va prospérer et gagner plus d'argent? Est-ce cela la grâce de Dieu? Vous l'avez compris, pour certains qui ont une vie spirituelle mature, vous avez compris que ce n'est pas du tout comme cela que la grâce se définit et s'expérimente dans la vie de tous les jours. Alors pour ma part, j'aimerais ce soir vous partager mon expérience pratique de la grâce de Dieu. Cette expérience pratique notamment que j'ai vécue tout au long du Grand Raid. Et vous allez voir que cette expérience s'applique également à notre vie spirituelle. Alors pour comprendre la grâce de Dieu, dans mon cas, il faut toujours avoir à l'esprit le but. On a parlé du but la dernière fois, et le but que nous devons avoir dans cette vie, qui est celui de rechercher un maximum de plaisir sur Terre, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est ça? Je crois pas que je crois que cette manière de concevoir la vie, eh bien, c'est celle de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Encore que nous chrétiens, eh ben, on a vite fait d'avoir finalement le même but que ceux qui ne sont pas chrétiens, à savoir de rechercher avoir la vie la plus facile, la plus heureuse, avec le maximum de confort, le maximum de plaisir. Et finalement, même en tant que chrétien, on n'est pas très loin de ceux qui recherchent finalement ces plaisirs et le confort de la vie. Mais, comme je disais la dernière fois, nous ne devons pas, nous, en tant que chrétiens, oublier qu'on ne doit pas avoir comme cela comme but. Et que notre but, eh bien, c'est notre espérance. Parce que notre vie chrétienne, elle n'est pas... notre but ultime, ce n'est pas de vivre ici-bas, mais c'est de vivre, comme on vient de le chanter tout à l'heure, toute l'éternité qui nous attend avec Jésus. C'est ça notre espérance. Si on n'a pas cette espérance-là, ça ne sert à rien d'être chrétien. Parce que vous avez tous compris que être chrétien, ça ne va pas vous rendre forcément plus riche ou plus prospère. Mais parce qu'on a ce but-là de partir avec Jésus lorsque Jésus reviendra, et bien c'est ça qui va faire la différence entre un non-chrétien et nous. Et donc,
parvenir à ce but-là, nous devons suivre Jésus et marcher sur un chemin qui est connu d'avance de Dieu, et c'est un chemin qui est semé d'embûches, de difficultés et d'épreuves en tout genre. Alors, si nous oublions que nous sommes en train de préparer sur terre notre place auprès de Dieu pour l'éternité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons être complètement centrés sur nous-mêmes et continuellement centrés sur notre vie de tous les jours, notre petit confort. Et la grâce de Dieu va se résumer à vouloir seulement que Dieu nous procure une vie la plus paisible et la plus heureuse possible. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir comme objectif et comme but la vie terrestre, mais la vie qui nous attend pour l'éternité avec le Seigneur. Et pour en revenir au grand raid, l'objectif de tout raider, c'est quoi? Eh bien, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Comme pour tout chrétien, l'objectif, c'est de partir avec Jésus. Et dans ma situation, compte tenu de la difficulté de l'épreuve et de mes capacités physiques limitées, je n'ai pas eu un entraînement vraiment très très important, eh bien j'ai dû prendre ce départ comme on prend le départ de cette vie spirituelle, en comptant vraiment sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu tout au long de ce grand raid n'a pas consisté alors à m'épargner la fatigue, à m'épargner la souffrance physique, le découragement, mais à me permettre de franchir la ligne d'arrivée en ayant surmonté tout cela. Parce que c'est avec lui, c'est avec Dieu que j'ai marché tout le long du parcours. Et ça a fait la différence. Ça a fait la différence. Votre vie spirituelle, la différence, c'est que marcher avec Jésus, ça ne va pas vous épargner les souffrances, ça ne va pas vous épargner la maladie, ça ne va pas vous épargner les épreuves. Mais ce qui va changer, c'est que vous allez pouvoir surmonter tout cela avec Dieu, avec sa grâce, pour arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire partir avec Jésus lorsqu'il reviendra. Et cette grâce de Dieu, eh bien, s'est manifestée de plusieurs manières. Je vais en prendre deux exemples. Le premier, c'était, vous savez, durant ce grand raid, il y a des barrières horaires. Et à un moment donné, on devait arriver à tel endroit à 5h15 du matin. Et c'était dans ma fat. Et moi, en ayant entré dans ma fat, je pensais que c'était cool, qu'il n'y avait plus à s'intéresser au temps, qu'on avait le temps. Et en descendant tranquillement dans ma fat, je voyais des gens comme ça me dépasser en courant, des raiders comme moi. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils courent? Puisqu'ils étaient derrière moi, on allait plutôt au même rythme, on a le temps. Pourquoi ils me dépassent? Et je voyais comme ça, 1, 2, 3, passer comme ça. Tout d'un coup, je me suis dit, il y a peut-être un problème. S'ils courent, c'est peut-être parce qu'il y a un problème quelque part. Et en descendant, j'ai demandé à des gens, des raiders aussi, je marchais un peu plus vite du coup, et en questionnant les gens, je leur demandais, mais pourquoi il y a certains qui courent comme ça? Ils me disent, peut-être que c'est parce qu'il y a une barrière horaire quelque part, et comme j'ai des lentilles, je ne pouvais pas voir à quelle heure c'était la barrière horaire. Et donc j'ai appris qu'il me restait à peu près 1 heure pour atteindre l'endroit, le prochain ravitaillement. Il me restait 1 heure, et le problème c'est que je ne savais pas combien de kilomètres il restait, la difficulté que c'était, et quand je demandais aux gens que je dépassais, ils me disaient, ah non, c'est pas loin, tu peux descendre tranquille comme ça, tu vas arriver. Sauf que ceux qui m'ont dit ça, ils sont jamais arrivés. Le problème il est là. Et donc là, du coup, je descends, et là je vois, comme par hasard, un couple qui remonte. Il était 4h du matin, quoi. Un couple qui remonte. Et là, je leur demande, mais d'où vous venez? Ah, ben ils me disent, ils viennent à ta bourse. Et là, je leur demande, mais c'est loin? Ah, ils me disent, ah oui, il faut bien 1 heure, quoi, pour y aller. Hein. Et là, ça faisait peut-être 20 minutes là, que je marchais. Du coup, j'ai compris que j'étais très en retard. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à courir, à vraiment produire un gros effort pour arriver avant la
fermeture du ravitaillement. En passant, là, je voyais des gens qui étaient en train de dormir. Et on dit, mais réveillez-vous, là. Il y en a qui se réveillaient, il y en a qui ne se réveillaient pas. Et finalement, je suis arrivé à 5h09 minutes et 50 secondes, c'est-à-dire à 6 minutes près de la fermeture de la barrière. Tout ça pour vous dire que si on marche avec Jésus dans notre vie de tous les jours, et si on compte sur sa grâce, eh bien nous aurons l'assurance que Dieu nous conduira jusqu'au bout. Et il nous conduira jusqu'au bout en nous épargnant des obstacles, en nous épargnant des dangers dont nous n'avons même pas conscience, souvent. Et puis aussi en nous soutenant dans les épreuves. On n'a pas idée des accidents, des dangers, et de toutes sortes de mauvaises choses auxquelles on échappe, tout simplement parce que Dieu était là pour nous épargner tout ça. Et cela sans qu'on le sache. Combien de fois, eh bien, on se dit rétrospectivement, oui, si telle chose était arrivée, etc., etc. Pourquoi? Parce que Dieu, il était là. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Si on compte sur la grâce de Dieu, si on marche avec Jésus, eh bien, Dieu, il sera toujours là pour nous éviter les obstacles, mais comme il sera toujours là aussi pour nous porter dans les épreuves. Chacun de nous, je suis sûr qu'on aurait tous un témoignage édifiant eh bien, de la manière dont Dieu a agi lorsqu'on s'est retrouvé dans des épreuves, dans des situations que l'on croyait inextricables, et on l'a vu, la main de Dieu agir. Romains chapitre 8, versets 28 à 30 nous dit, c'est un verset que vous connaissez très bien, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, on a l'habitude, vous connaissez bien ce verset. Effectivement, lorsqu'on lit ce verset, on se dit, mais toute chose concourt au bien, donc les choses bonnes comme les choses mauvaises. Mais la suite est aussi intéressante. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu est en contrôle de toutes choses, les bonnes choses comme aussi les mauvaises choses, mais parce que Dieu a un but pour nous. Et le but pour nous que Dieu a eu, c'est que, comme la parole le dit, il nous a prédestinés à être ses enfants, il nous a appelés, on a répondu à son appel, et soyez sûrs que Dieu sera fidèle pour nous justifier et pour nous faire entrer dans sa gloire. Et c'est ça, la grâce de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que, effectivement, Dieu est en contrôle de toutes choses. Même les bonnes choses, les mauvaises choses qui nous arrivent, il est en contrôle de tout. Pourquoi? Parce que ce qu'il a prévu d'avance pour nous, à savoir qu'on parte avec lui, qu'on passe toute l'éternité avec lui, eh bien ça, il le fera parce qu'il nous l'a promis, parce qu'on est sous sa grâce. Comme certains raideurs qui se sont égarés sur les sentiers, il y en a aussi des raideurs, ils se sont égarés parce qu'ils ont raté ce qu'on appelle les rubalises. Eh bien nous aussi, il nous arrive parfois en tant que chrétiens de nous égarer et de nous écarter du bon sentier, du sentier que Dieu a prévu pour nous. Eh bien là aussi, si on est sous sa grâce, parce qu'on est sous sa grâce, eh bien on peut être sûr que Dieu est fidèle et il saura nous ramener sur ses voies. Un autre épisode aussi de sa grâce, c'est avant d'arriver à son souci, j'ai fait une sieste, je suis allé pointer, parce que là j'ai compris qu'il fallait pointer, et puis je suis allé faire une sieste, juste un petit peu en haut du pointage. Et là j'ai dormi, sauf que lorsque je me suis réveillé, je suis passé à côté du pointage, et là, le pointage, la femme qui était là me dit, mais vous venez d'où comme ça là? Il faut aller vite au pointage, mais c'est trop tard.
parce que c'est fini. Le ravitaillement est fermé. Vous êtes hors course. Je dis, comment hors course? Il me dit, oui, vous êtes hors course parce que les serre-fils, ce qu'on appelle les serre-fils, sont déjà partis. Ceux qui sont chargés de suivre tous les derniers raiders de la course sont déjà partis. Et moi, j'étais en dehors de la course. C'est comme ça qu'elle me dit que j'ai appris que j'étais plus dans la course, que c'était fini. Alors là, la réaction que j'ai eue, je me suis dit, mais bon, si c'est fini, c'est fini. Et je me suis résigné. Je me suis résigné en me disant, si elle me dit que c'est fini, eh bien c'est fini. Et puis, comme j'étais à côté du ravito, là où on fait le pointage, je suis allé les voir pour rendre mon dossard, puisqu'on m'a dit que c'était fini. La fille qui était là me dit que c'était fini. Donc je suis allé rendre mon dossard. Et en rendant mon dossard, on me dit oui, mais vous vous êtes enregistré avant la fermeture? Je lui ai dit oui, effectivement, avant de faire la siège, je m'étais déjà enregistré. Elle me dit ah bon, d'accord. Vous êtes hors course, mais si jamais vous voulez vous rentrer dans la course, vous rattrapez les serre-fils, et vous serez encore dans la course et vous pourrez continuer. Et là, vous pensez bien que j'ai couru comme un malade pour rattraper les serre-fils et pour rentrer dans la course. Mais tout ça pour vous dire que si je n'avais pas été dans un esprit d'humilité et de soumission vis-à-vis de Dieu, eh bien j'aurais été révolté, j'aurais été frustré. Et j'aurais peut-être quitté la course en disant voilà mon dossard, et puis je serais parti. Et j'aurais pas été là, calme, en train de poser des questions, et les gens n'auraient peut-être pas vu mon désarroi, ils m'auraient peut-être pas parlé, j'aurais même pas pris la peine de les entendre, de les écouter, j'aurais dit bon allez c'est bon, je rends mon dossard, puis voilà. Et si Dieu a pu intervenir de la sorte, c'est parce que j'ai vécu cette course dans un état d'humilité et de totale dépendance à son égard. Et c'est ça qui m'a permis de rester dans la course. Et ça ne pouvait pas en être autrement. Parce que j'ai cet exemple de l'année dernière où j'ai fait le trail de Bourbon, où arrivé juste avant d'arriver à la Redoute, c'est-à-dire à 5 km de l'arrivée après avoir fait 110 km, j'ai cru que j'étais le plus fort, le plus grand, etc. Et je me suis dit, maintenant comme il reste 5 km, faisons-nous plaisir. Et là, j'ai commencé à marcher, c'était la dernière côte. Alors je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais marcher, je vais doubler tout le monde. Sauf qu'en marchant vite, je me suis fait un claquage. Et donc, je ne pouvais plus bien marcher. Et j'ai mis 2h30 pour descendre le dernier kilomètre qui restait, alors que je pouvais le faire en 1 heure. Et c'est là où j'ai compris que même s'il reste que 5 km, etc., il faut faire preuve d'humilité dans ce genre de course-là. Mais une grande leçon spirituelle, et sans doute la plus importante que j'ai apprise durant ce grand rêve, c'est la suivante, sur la grâce de Dieu. On ne peut pas être au bénéfice de la grâce de Dieu si on n'a pas un cœur humble et soumis à l'égard de Dieu. Et ça, c'est un grand principe que j'ai appris durant ce grand rêve-là, et même dans ma vie spirituelle. On ne peut pas être au bénéfice de cette grâce de Dieu si on n'a pas un cœur humble et soumis à l'égard de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et donc c'est un grand principe spirituel à connaître et à mettre en pratique. Plus on est humble et soumis au Seigneur, et plus il pourra intervenir dans notre vie, parce qu'à ce moment-là, on sera sensible à sa présence. Mais si c'est notre orgueil spirituel qui nous guide, et qui nous fait croire que l'on est proche de Dieu, eh bien, ce ne sera pas le Saint-Esprit qui va guider nos pas. Ce sera plutôt nos convictions, nos certitudes, nos jugements. Et on sera moins sensible alors à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sera rempli de soi-même, de toutes nos certitudes, nos convictions, nos jugements, au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, et en étant rempli du Saint-Esprit, être
ouverts et être au bénéfice de la grâce de Dieu. Je vais utiliser une image qui sera peut-être un peu plus parlant pour vous. C'est l'image de la relation d'un enfant avec ses parents. Il y a celui qui espère avoir le cadeau qu'il a repéré dans le magasin de jouets et qui pense que ses parents vont lui offrir à Noël, mais qui n'est pas sûr. Quand on espère un cadeau, je sais pas, qui avait des enfants, ben, il n'est pas sûr d'avoir ce cadeau-là. Et donc, si cet enfant ne reçoit pas le cadeau, il sera déçu. Mais il ne va pas faire un gros caprice. Donc il y a cet enfant-là, et puis il y a l'autre qui se comporte comme si le cadeau qu'il a repéré était un dû. Vous savez, il y a des enfants, quand ils voient un cadeau, surtout à l'époque de Noël, ils voient ça, et puis il va croire que, voilà, parce que c'est ça qu'il a choisi, il va être sûr, il va croire que ses parents vont lui offrir. Et si les parents ont le malheur de ne pas lui offrir ce cadeau-là, alors là, vous pouvez être sûr que cet enfant va tout exploser sur le passage. Hein. Il va pleurer, enfin, un gros caprice, ça n'ira. Bien, d'un côté, on a l'enfant qui est humble et soumis à ses parents, et de l'autre côté, un enfant capricieux qui ne supporte pas qu'on ne lui offre pas ce qu'il a désiré. Eh bien, le fait de rester humble et soumis au Seigneur nous fait être dans l'acceptation des circonstances, même défavorables. Ça, c'est important. Le fait d'être humble et soumis au Seigneur nous fait être dans l'acceptation des circonstances, même défavorables. Pourquoi? Parce qu'on va être comme cet enfant qui espère, mais s'il n'a pas ce qu'il espérait, ce qu'il désirait, il sera déçu. Mais il va l'accepter. Il va accepter. Il va l'accepter, mais il va continuer à faire confiance à ses parents. Eh bien nous, c'est pareil. Si on est humble et si on est soumis et qu'on espère quelque chose, une grâce de Dieu, une faveur de Dieu, et qu'on ne l'a pas, on va être déçu, c'est normal, c'est humain. Mais on va continuer à faire confiance en Dieu. Et surtout, on va continuer à espérer en Dieu. Et vous savez quoi? La grâce de Dieu, elle se manifeste souvent lorsqu'on ne s'y attend plus. La grâce de Dieu se manifeste souvent lorsqu'on ne s'y attend plus. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu se manifeste. Parce qu'on a fait preuve d'humilité et de soumission. Et qu'on l'a lâché prise. Et qu'on ne s'est pas rebellé à l'égard de Dieu. Mais qu'on a continué à lui faire confiance. Et donc, le fait d'être soumis et d'être humble, ça ne nous fait pas perdre confiance. Et aussi, ça ne nous fait pas perdre l'espérance que Dieu va intervenir. Et c'est ça qui fait toute la différence entre quelqu'un qui n'est pas humble et soumis et quelqu'un qui est humble et soumis. La grâce de Dieu va se manifester dans le deuxième cas. Pourquoi? Parce que justement, cette grâce ne peut se manifester que dans des moments où on ne s'y attend plus. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est de croire que les choses, mais si vous êtes rempli d'un cœur avec vos certitudes, vos jugements, d'un cœur où vous n'acceptez pas que les choses soient comme ça, où vous êtes complètement frustré, la grâce de Dieu ne pourra pas se manifester. Donc voilà le principe spirituel très important que j'ai retenu par rapport à ça. J'ai 10 minutes pour vous parler de 3 autres points, ça va être un peu compliqué. Deuxième point, la nourriture. Quand on fait une épreuve comme le Grand Raid, il est très important de s'alimenter régulièrement, de boire, ne serait-ce qu'une gorgée toutes les 10 à 15 minutes sans attendre d'avoir soif. Et alors certains, sur le Grand Raid, ont fait preuve vraiment d'imprudence. Et emportés par l'euphorie de la course, et trop sûrs de leur force, ils sont partis trop vite. Ils sont partis trop vite et du coup, ils ont manqué, ils ont eu des problèmes d'alimentation. Vous avez entendu parler des gens qui n'arrivent plus à s'alimenter, qui n'arrivent plus à boire.
Vous savez pourquoi? Parce que ils sont allés trop vite, dans l'euphorie et tout ça, et ben toute l'énergie qu'ils ont, ont servi à les faire marcher, les faire avancer. Du coup, ils n'ont plus d'énergie, plus de force pour le système digestif. Et donc, plus rien ne pouvait rentrer parce qu'il n'y avait plus d'énergie. Et donc, c'est pour ça que plus rien ne pouvait rentrer. Eh bien, ça m'a fait penser à certains chrétiens qui se laissent gagner par l'euphorie, vous savez, des ambiances dans certaines églises, où l'on met l'emphase sur l'émotion, où l'on met l'emphase sur la distraction, où l'on met l'emphase sur certaines idées du chrétien, toujours vainqueur, toujours triomphant. Eh bien, ce sont là des chrétiens qui ne sont pas nourris, qui sont pris par une euphorie, par une ambiance, et qui vont vite s'épuiser dans leur foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils verront que leur vie chrétienne ne ressemble pas à ce qu'on leur a dit, ou à ce qu'on leur a promis, eh bien, ils vont vite s'épuiser, et du coup, comme pour les raideurs, ils ne vont pas pouvoir se nourrir avec de la nourriture solide. Ça ne va pas rentrer, ils ne vont rien comprendre. On va leur parler des choses de la nourriture solide, de la parole de Dieu, mais ça ne va pas rentrer, ils vont être hermétiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont été gagnés par l'euphorie des ambiances, etc. Et des choses qui, du coup, ne les ont pas bien nourris. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14 nous dit ceci: alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Tout ça pour vous dire que l'enseignement de la parole de Dieu dans nos églises est très important. Est très important. Et c'est très important d'enseigner la parole de Dieu parce que c'est ça qui va nous nourrir et de nous donner aussi la force dans notre vie spirituelle. Certains sur le Grand Raid n'ont pas cru aussi devoir s'alimenter régulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, boire régulièrement. Et ils ont en fait bu, ils ont mangé, que lorsque ils en ont ressenti le besoin. Et beaucoup de ceux-là non plus ne sont pas arrivés jusqu'à la fin. Eh bien, c'est comme certains chrétiens qui négligent l'enseignement de la parole de Dieu et qui ne font aucun effort pour se rendre aux réunions où l'enseignement justement est prêché pour nous faire grandir, pour écouter des messages. Et donc certains de ces chrétiens vont se rendre au culte, aux enseignements, que lorsqu'ils ressentent le besoin d'y aller. Sur le Grand Raid, celui qui se nourrit régulièrement et boit régulièrement, eh bien il se donne les moyens et du carburant pour avancer toujours, pour éviter justement les coups durs. Et tandis que celui qui va manger et boire que lorsqu'il a soif, et bien là c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'il s'il boit, s'il mange que lorsqu'il a soif ou qu'il a faim, et bien il va le faire alors que son corps est dans une situation de crise déjà, de manque. Et bien si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu régulièrement, ça va être pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vivre votre vie comme ça, mais vous allez vous épuiser. Un beau jour, il va vous arriver un coup dur, vous allez vous dire: ah, mais là, j'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin d'être renforcé, j'ai besoin d'être nourri. Et vous allez aller au culte en espérant que ça va changer. Mais comme pour les gens qui ont bu lorsque ils avaient soif, et bien c'est pas ça qui va changer les choses. Qu'est-ce qui va changer? C'est d'être nourri régulièrement. En étant nourri régulièrement, on va être fort, de plus en plus fort.
Et lorsqu'il va y avoir un coup dur, on va avoir suffisamment de ressources pour passer le coup dur. Le grand raid, c'est pareil. C'est parce que je me suis nourri régulièrement, c'est parce que j'ai bu régulièrement, que j'ai pu, comme ça, surmonter les difficultés. Mais vous imaginez que si j'avais pas fait tout ça, ben, si j'avais attendu d'être vraiment au bord de l'épuisement pour manger, pour boire, c'était pas possible. J'aurais pas pu continuer. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Si vous voulez, eh bien, avoir une vie spirituelle où vous allez pouvoir surmonter les épreuves avec le Seigneur, eh bien, il faut être nourri régulièrement. Et comment on se nourrit régulièrement? En étant chrétien, en étant rempli de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous nourrit, nous? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 51, dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Amen. C'est Jésus, à travers sa parole, qui va nous nourrir spirituellement et qui va nous donner du carburant spirituel pour avancer dans cette vie spirituelle et gagner la course. Un autre point, veiller. Veiller. Et un dernier point, l'assistance. Mes amis, j'en ai encore pour 20 bonnes minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Prochaine fois. Prochaine fois. On va terminer. On fait vite parce que sinon on va rester là-dessus. Allez, on va franchir la ligne. Je vais essayer d'accélérer. Veiller. Ah, c'est comme barrière horaire. Veiller. Alors comme je vous l'ai dit, en descendant avant la barrière horaire, j'ai dû réveiller certaines personnes parce qu'ils dormaient. Ils n'avaient pas conscience de tout ça. Ils n'avaient pas conscience que la barrière horaire, certains ont pu se réveiller, d'autres pas. Et alors très rapidement, vous savez que notre monde dans lequel on vit est au bord de l'effondrement. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, juste pour vous dire que tous les indicateurs financiers, écologiques, démographiques, géopolitiques nous montrent que nous sommes à l'aube d'une crise d'une très grande ampleur. Et une crise d'une très grande ampleur qui va avoir des répercussions sur notre vie de tous les jours. Certains disent dans les 3 ans qui vont venir. Je peux vous dire que depuis quelques mois là, Hélène et moi, on écoute des spécialistes, des économistes, des financiers, des grands professeurs et tout ça. Et tout ce monde vous dit que, et je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, un jour je pourrais le faire si vous voulez, mais tout ce monde-là vous dit que ça va, le monde va s'effondrer, la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui va s'effondrer et que de toute façon, avant 10 ans, il y aura cet effondrement-là. Avant 10 ans, on ne vivra plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comme là, maintenant, et qu'il faudra imaginer un autre mode de vie. C'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu le dit aussi, également, mais là, encore plus, tous les spécialistes s'accordent pour le dire. D'où Marc chapitre 14, verset 38, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Vous avez aussi tous la parabole des 10 vierges, les 5 vierges qui n'ont pas pris toutes leurs dispositions, 5 vierges folles qui n'ont pas pris toutes leurs dispositions, qui pensaient que la vie, que l'époux allait venir, et qui n'ont pas pris suffisamment d'huile pour, comme les 5 autres vierges sages, qui ont réussi à aller au repas des noces. Donc j'en termine sur ce point et j'ai développé un point qui me paraît moi plus important, c'est l'assistance. L'assistance sur le grand raid, vous savez que c'est très important. D'ailleurs,
j'accepte volontiers toute aide si jamais je refais cette année. Sans assistance, c'est très compliqué. Et j'ai eu de très bons assistants, la personne notamment de Farid et de Laurence qui sont venus avec leur tante, etc. Je ne vous passe les détails. Eh bien, certains raiders ont négligé l'assistance et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. Mais ce dont je suis sûr, c'est que cela leur a été plus difficile. Et pour ma part, je crois, moi, personnellement, que je ne serais pas arrivé jusqu'au bout si je n'avais pas bénéficié de cette assistance. 3 points, pour moi, sont importants dans cette assistance. Il y a tout d'abord les encouragements qu'on vous apporte dans les moments difficiles. 3 points très rapides. Et ces encouragements qu'on vous donne et qui vous renforcent le mental et qui vous encouragent à arriver jusqu'au bout. Vous savez, c'est très important lorsqu'on fait ce grand raid de savoir que quelqu'un, une assistance, des gens qui vous aiment, vous attendent à tel point. Et ils comptent sur vous. Alors ça vous pousse des ailes. Donc cet encouragement-là est d'une grande importance. Un chrétien seul aura tendance à vite se décourager et à abandonner la foi. Ça, c'est une évidence. Dans les épreuves de la vie, vous tiendrez plus facilement si vous êtes entouré de frères et sœurs qui vont vous soutenir moralement, affectivement, voire matériellement également. D'où l'importance également, en tant que chrétien, de faire partie d'une communauté et de compter sur la communion fraternelle. À force de marcher sans cesse jour et nuit, eh bien, on finit également par perdre toute sa lucidité. Et donc, il est très important également que des personnes extérieures puissent vous conseiller, vous donner des conseils, soit pour vous arrêter. Il y a des raiders qui pensaient avoir les moyens de continuer alors que leur cheville était grosse comme une citrouille. Et pour eux, ça ne posait pas de problème, quoi. Et là, c'était important que des gens leur disent non, il faut vous arrêter là. Mais aussi, qui vous donnent des conseils aussi pour vous dire, là, ton état te permet aussi de continuer. Hein, je me souviens, sur le train de Bourbon, je voulais m'arrêter à Sans Souci. J'étais prêt, un ami est venu avec sa voiture. Moi, j'étais prêt à... J'avais déjà mis mon sac à dos dans sa voiture. Et j'ai appelé Hélène au téléphone pour lui dire, je rentre. Et c'est là qu'elle me dit, est-ce que tu as un problème gastrique? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as... Non, j'ai dit, j'ai des ampoules. Elle me dit, si tu as des ampoules, si tout le monde qui avait des ampoules s'arrêtait, il n'y aurait plus personne à la fin. Donc tu continues. Et j'ai continué. Donc elle était de bons conseils et j'ai fini le train de Bourbon. Donc les conseils sont très importants aussi entre frères et sœurs et des conseils d'ordre spirituel également. Quand on va une vie chrétienne, le plus important c'est quand même d'être entouré de gens qui vous donnent de bons conseils sur le plan spirituel. Le troisième point, le plus important dans l'assistance, c'est l'amour qu'on va vous manifester. C'est l'amour qu'on va vous donner et là qui va vous donner des ailes. Et la communion des frères et sœurs, cet amour que Dieu a mis dans nos cœurs les uns pour les autres, et bien ça, c'est la chose, à mon avis, la plus importante quand on est chrétien et quand on fait partie d'une communauté. C'est cet amour que l'on peut avoir. Cet amour qui ne vient pas de nous, c'est un amour que Dieu met dans nos cœurs pour notre frère et pour notre sœur. Et l'amour, il est manifesté par des actes. Pas aussi par des paroles, mais surtout par des actes. Jean chapitre 13, versets 34 à 35 dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est clair, comme de l'eau de roche. Si on a de l'amour les uns pour les autres, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, ils vont reconnaître, la parole le dit, texto, que l'on est des disciples de Jésus. C'est comme ça. Les gens vont voir que l'on est des disciples de Jésus à l'amour que l'on va manifester entre nous, mais aussi à l'amour qu'on va manifester pour les autres. N'est-ce pas? Ça, c'est clair.
C'est le plus grand commandement, nous dit Jésus. Un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais cet amour, comme pour la grâce de Dieu, et là j'y reviens, ne peut pas se manifester si on ne fait pas preuve d'humilité à l'égard des autres. On ne peut pas vraiment aimer notre frère ou notre sœur, ou qui que ce soit d'autre, si on n'a pas un cœur humble. Ça peut être sur un plan physique. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui a une faiblesse physique si on considère que l'on est supérieur à lui. Vous savez, si vous avez par exemple quelqu'un qui est handicapé et que vous allez avoir une relation avec lui, mais que vous allez le considérer comme inférieur à vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas de l'amour que vous allez avoir pour lui. Ça va être de la pitié, etc. Non. Quelle que soit la personne, si c'est un problème physique, eh bien vous devez considérer cette personne comme étant égale à vous. C'est logique, ça. Et la personne, elle va le ressentir si c'est de la pitié ou de l'amour par rapport à le comportement et à l'attitude que vous avez à avoir vis-à-vis de cette personne. Bien, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si vous croyez sur le plan spirituel que vous êtes supérieur à un autre frère ou à une sœur, si vous pensez que vous êtes spirituellement un peu plus développé, un peu plus avancé, et bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la prendre un petit peu de haut, vous allez avoir un comportement comme ça, chaleureux et tout ça, mais ce ne sera pas de l'amour. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas cette humilité-là et vous n'allez pas considérer la personne comme étant égale à vous. Donc, d'où l'importance d'être humble et de faire preuve d'humilité et de ne pas se considérer comme supérieur spirituellement à l'autre. Parce que ce ne sera pas de l'amour, ce sera tout sauf de l'amour. Amen? Amen. Prions, frères et sœurs, c'est fini. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies. Merci Seigneur de nous montrer aussi à quel point nous devons rechercher à être humbles, à quel point nous devons rechercher à être à l'écoute de ta parole, à rechercher qu'est-ce que tu veux nous enseigner, à avoir à cœur, Seigneur, d'écouter des enseignements liés à ta parole, pour être continuellement nourri, Seigneur, tous les jours de toi, Seigneur, de ta présence, et à ne pas nous nourrir, Seigneur, de nos propres convictions, nos propres pensées, mais être nourri que de toi, Seigneur, à travers le Saint-Esprit en nous. Merci Seigneur aussi de nous aider à être continuellement en veille, Seigneur, spirituelle,